J'ai commencé l'aïkido en 1978 avec Jean-Pierre Lemaire dans le club qui était à mon lycée. Et ce qui m'a poussé à pratiquer, c'était l'envie de pratiquer un art martial sans compétition. Et puis aussi l'aspect intéressant, c'était la pratique avec les armes, au couteau, au bâton et au sabre. Passer mon diplôme d'enseignant, c'était pour pouvoir transmettre tout ce que j'ai pu apprendre avec les différents profs que j'ai pu connaître. Et puis le fait de pouvoir se remettre régulièrement en question, parce que les élèves posent toujours beaucoup de questions sur la pratique. Et ça permet de se remettre systématiquement, quasiment à chaque cours, en question, aussi bien sur le plan technique que sur le plan pédagogique et sur le plan aussi humain et relationnel. Bon, c'est pas un titre, c'est un rôle, en fait, une fonction d'animateur sur un tapis qui permet d'organiser un cours, de structurer une progression technique de façon à ce qu'on puisse faire en sorte que les élèves prennent beaucoup de plaisir sur le tapis. Donc c'est plutôt un rôle d'animateur et d'organisateur de la discipline sur le tapis. Le premier, ça a été Jean-Pierre Lemaire, donc mon premier professeur en 1978 quand j'ai commencé. Et très vite après, je suis allé au club de Cambrai, où j'ai pu voir Louis Clériot, et qui nous avait fortement conseillé de voir Christian Tissier qui revenait du Japon peu de temps auparavant. Donc les premiers que j'ai vus, c'était Louis Clériot à Cambrai, et puis Christian. Et après, ça a été Arnaud Valls, Pascal Norbelli, Jean-Michel Méry qui sont venus dans la région, Franck Noël, Bernard Palmier, principalement pour les Français. Et puis les sensei japonais que j'ai pu croiser, c'était Yamaguchi Sensei, Endo Sensei, Yasuno Sensei plus récemment. Un épanouissement, autant sur le plan physique que relationnel avec les partenaires qu'on peut avoir sur le tapis, parce que dans l'aïkido, on pratique avec des partenaires et non pas avec des adversaires, donc on essaye de créer une relation qui soit enrichissante pour les deux. À partir du moment où un élève monte sur le tapis, il y a un minimum de rigueur dans la pratique, de présence de façon régulière, assidue, pour qu'il puisse profiter. Si c'est une présence occasionnelle, une pratique très épisodique, la progression sera très lente et le plaisir sera beaucoup plus faible. Donc il faut une grande assiduité quand même dès le départ pour pouvoir prendre plaisir le plus possible sur le tatami. Les techniques qu'on pratique sur le tatami sont surtout au service de valeurs, de principes généraux. Et les techniques permettent de mettre en évidence ces principes, simplement d'être centré par rapport à soi, de pouvoir pratiquer avec le partenaire, et puis permet de développer toutes les notions de respect, de contrôle, de maîtrise de soi. Donc c'est vraiment au service du développement des valeurs, mais pas pour apprendre des techniques en elles-mêmes.